Les photos en palette de Hubble, ça vous fait rêver, mais vous avez une caméra couleur. Bon, bah, je suis désolée, mais c'est pas pour vous. Donc, bah, à plus. Non, je rigole, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche et comment faire. Donc, concrètement, quand vous voulez faire des photos en palette de Hubble, donc le fameux SHO, vous avez 3 filtres. Vous avez un filtre par ray de lumière. Donc là, par exemple, on a le H alpha. Donc le H est pour l'hydrogène, le O pour l'oxygène et le S pour le soufre. Donc vous avez un filtre de chaque. Le truc, c'est qu'avec une caméra couleur et votre matrice de Bayer, du coup, vous avez déjà des petits filtres placés sur les photosites de votre capteur. Donc utiliser cette technique-là, c'est pas optimal. Ce qu'on va faire, du coup, plutôt, c'est qu'on va prendre un filtre et sur ce filtre, on va récupérer 2 rays en même temps. Donc là, par exemple, le plus courant, c'est de récupérer du H et du O. Donc voilà, par exemple, avec un Optolong L Ultimate, vous récupérez à la fois le H et à la fois le O. Alors qu'avec un filtre pour les caméras monochrome, vous n'auriez qu'une seule raie avec chaque filtre. Donc là, si vous prenez un filtre comme ça, bah du coup, ça va vous permettre de faire du HOO. C'est pas tout à fait du SHO, c'est des couleurs un peu différentes. Voilà à quoi ça ressemble, par exemple avec une photo des dentelles que j'ai faites en HOO, ou par exemple avec le croissant ici. Donc c'est en fait des photos qui sont un peu dans les rouges bleus, ou rose bleu, ou rose turquoise, ça dépend un peu les couleurs que vous voulez donner, mais voilà, c'est plutôt bicolore, c'est pas les teintes cuivrées du vrai SHO. Pour avoir le vrai SHO, par exemple comme ça, ici avec une caméra couleur, il va vous falloir un second filtre. Et ce second filtre, il va lui aussi avoir 2 raies et il va avoir aussi du O et du S. Donc voilà ce que ça donne avec un petit schéma que j'ai trouvé bien foutu d'Ascar. Donc là, à droite, vous avez, si vous avez une caméra monochrome, 3 filtres S, H, O, pour chacun une raie récupérée à chaque fois, ce qui nous fait nos 3 photos. Et si vous avez une caméra couleur, vous avez donc 2 filtres. Un filtre qui va récupérer le H et le O, les 2 raies ici en même temps. Ce seul filtre vous permet de faire donc du HOO. Ou si vous ajoutez un deuxième filtre qui fait le O et le S, donc là aussi on est sur 2 raies en même temps, et dans ce cas-là, vous avez, vous avez le total du SHO. Dans les deux, vous voyez que vous pouvez faire les mêmes couleurs, c'est juste qu'il va y avoir une petite différence, parce que si vous avez une caméra couleur avec les 2 filtres ici, vous allez voir que vous allez avoir 2 photos, et dans vos 2 photos que vous aurez réalisées, vous aurez le mélange du coup des 2 raies, ici H plus O, et ici O plus S. Ok, donc maintenant si on parle en termes de traitement, donc vous avez pris vos photos avec vos 2 filtres, donc vous avez 2 images master, la photo prise avec le filtre qui récupère du H et du O. Si on regarde ici nos filtres, donc c'est ce premier filtre ici, vous avez cette photo-là. Bah d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le même astre, c'est la nébuleuse de l'Amérique du Nord, prise par Sébastien, un des membres de mon club. Et donc à côté, on a la photo prise avec le second filtre, donc O3 plus S, que voici. Donc on a nos 2 clichés. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, on va se concentrer sur l'une et on va faire l'autre après. Ça va être assez simple, on va faire la même chose sur les deux. Donc, ce qu'on va faire en fait ici, c'est qu'on va extraire les couches de cette image. Si on reprend notre schéma ici, vous voyez en fait, ce qu'on veut, c'est revenir au même état comme si on avait une caméra monochrome, c'est-à-dire une photo par couche, SHO, comme ça. Donc, pour ce faire, on prend notre première image et on va split les couches RGB. Voilà, donc on a nos 3 photos. Donc on a le R ici, donc le rouge, c'est ce qui va correspondre au H alpha qu'on a ici. Donc je peux la renommer dès maintenant H. Voilà, donc ça c'est fait, on a notre H. Et après, on a donc RGB, donc le bleu et le vert ici. Et donc ces 2 couches-là, en fait, ça correspond au O3 qui a été récupéré cette partie-là. Donc si on regarde plus précisément le filtre, on peut voir que la partie du O3, c'est dans les 500 nanomètres. Et si on regarde ici en ondes, au niveau des longueurs d'onde, à 500, bah, on est dans le bleu-vert, plus vers le vert. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est que ces 2 photos, on va les fusionner pour en créer une seule qui correspond donc au O3. Donc, pour ça, je prends mon outil de Pixelmat pour assembler mes photos. Donc, dans Pixelmat, je vais mélanger les deux. Donc, on va faire HOGB, donc le nom de la première image, plus HOB.
Mais ces deux couches, on va pas les mélanger de la même manière, on va pas donner la même force à chacune, notamment parce que votre caméra couleur, elle a, comme on parlait, la matrice de Bayer, et la matrice de Bayer, elle a bien plus de pixels verts, elle a le double en fait de pixels verts que de pixels bleus. Du coup, on va donner plus de force à notre couche verte, donc la G. Donc là, on va multiplier par exemple 0,8, et ici on va multiplier par 0,2. Donc vous imaginez qu'on va créer une image finale donc qui sera 100%, et cette image elle est créée à 80% avec la photo verte et à 20% avec la photo bleue. Donc voilà, on a notre image ici O3.1, donc celle-là je la garde, je la mets de côté. Donc on a une H, une O3, on peut supprimer la bleue et la verte, et c'est bon, pour celle-ci, on a récupéré les couches qu'on voulait. Donc je la mets de côté et on va prendre la seconde et on va faire exactement la même chose. Donc déjà, je vais séparer, je vais split mes couches. Cette fois, la couche rouge ici, ça va correspondre au S, au soufre. Donc tout simplement, je vais la renommer S. Voilà, je la mets de côté. Et ici, on fait exactement la même chose. Le bleu et le vert, on va aussi les mélanger de la même manière pour obtenir une deuxième couche O3. Donc ici, je vais juste renommer. On est SOG et SO bleu. Et on crée une nouvelle image qui s'appelle O3.2. Voilà, je la mets de côté aussi. Et on peut supprimer ces deux-là. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a fait, donc on a pris notre première photo qui a été prise avec le filtre ici. Cette photo, elle a et du H et du O. Donc, la H, on l'a récupérée directement, c'est le channel rouge, qui correspond à cette longueur d'onde ici. Et pour récupérer ce qui a été récupéré du coup avec cette longueur d'onde ici, c'est un mélange de bleu et de vert. Et donc du coup, on a pris nos couches bleu et vert qu'on a mélangées pour créer une couche O3. Donc de cette première image ici, on a extrait, on a séparé le H et le O3 et on a fait exactement la même chose pour le deuxième filtre ici. Donc maintenant, on a le H, on a le S, mais le problème c'est qu'on a deux O3. On veut pas deux O3 en fait, il nous faut qu'un seul pour faire notre SHO. Simplement, on va reprendre notre outil, notre Pixelmatte, et en fait, on va mélanger les deux. Donc ici, on change la formule, on fait O3.1 plus O3.2. Et donc là, cette fois, on va donner la même force à chacune. Donc, on va multiplier par 0,5 et ici par 0,5. Et ici, on va créer une nouvelle image qu'on va simplement appeler O3. Ce sera notre couche O3 finale. Et voilà. Alors, on peut supprimer O3.1 et O3.2. On n'en a plus besoin. Et nous voici donc avec nos trois couches. Le H, le S et le O. Donc on est revenu à cette étape-là avec les trois couches et on est exactement de la même manière que si on avait une caméra monochrome avec une raie par filtre. Donc juste petite précision, vous voyez que du coup, on dit que les caméras monochromes c'est plus compliqué, etc. C'est surtout plus cher en termes de filtre. La caméra est aussi plus chère, etc. Mais pour le traitement SHO, avoir une caméra monochrome, c'est plus simple. Mais bon, après, vous voyez quand même avec une caméra couleur, c'est pas très compliqué. Au début, c'est un peu confusant, mais en fait, c'est logique. Et donc, une fois qu'on est là, il nous reste plus qu'une seule étape, c'est d'assembler tout ça avec Channel Combination pour créer notre image couleur SHO. Donc SHO correspond à RGB. Dans le R, on met le S, dans le vert, on met le H, et dans le bleu, on met le O3, et c'est parti. Voilà, on fait un petit auto-stretch, et on a notre image palette de Hubble SHO. Alors, elle est pas, c'est pas la plus belle image, c'est tout à fait normal quand on fait du SHO. Les photos, elles ressortent comme ça au début. C'est après, au moment du traitement, dans la suite du traitement plus exactement, qu'on va venir travailler les couleurs. On va virer le côté magenta là, notamment des étoiles qui sont magenta, qui sont pas belles. On va venir virer du vert, puisqu'il y a beaucoup de vert. Pourquoi il y a beaucoup de vert dans nos photos SHO? Parce qu'en fait, dans notre combinaison, ici, on lui a dit que dans le vert, on mettait la couche H. C'est ça, les couleurs SHO, on fait c'est pas des vraies couleurs, c'est des fausses couleurs où on mélange un peu. Dans le vert, on met du H qui normalement est rouge. Et en fait, si vous regardez la couche H, c'est celle qui a le plus de signal. Donc c'est celle qui l'emporte sur les autres. Donc forcément, on a pas mal de vert au départ, mais qu'on va réduire après. Donc voilà pour ce petit tuto sur le SHO avec une caméra couleur, j'espère que ça vous aura aidé. Alors le SHO c'est très bien, ça fait de superbes photos, mais on peut pas l'utiliser pour tous les astres, c'est pour les nébuleuses et pas toutes, ça dépend des nébuleuses. Du coup pour vous aider, j'ai répertorié les 60 plus belles nébuleuses. Donc d'une, ça vous donne plein d'astres à photographier pour avoir des bons résultats. Et aussi je vous indique pour chaque nébuleuse quel filtre vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez utiliser des filtres SHO
ou pas. Vous pourrez télécharger la liste gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gardez la tête dans les étoiles.